Bonjour! Bonjour Et bienvenue dans cette capsule solution. Aujourd'hui, on va te proposer des solutions, tu sais, pour ton enfant qui se jette au sol quand il est au supermarché et qui commence à taper des pieds et des poings. Quand t'as un petit peu honte et que t'as tous les regards des parents qui te regardent en disant « Oh là, quand même une bonne claque et ça ira mieux », qu'est-ce qu'on aurait pu faire avant, pendant ou après? Donc avant déjà, comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour éviter ce genre de situation? Alors, à mon avis, déjà, quand la colère est bien installée, c'est qu'on a dû louper déjà un maillon. Qu'est-ce qui a pu engendrer cette colère? Est-ce que c'est parce qu'il voulait toucher à tout? Vous lui avez dit non? Est-ce qu'il voulait absolument un objet? Ça peut être aussi un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement que ça n'arrive pas jusqu'à la colère? Première solution. Est-ce qu'on peut détourner son attention en lui faisant faire je sais pas moi, de l'humour, en faisant le responsabiliser, en lui demandant de ramener des objets, de la liste de courses, ça peut être la première chose, coopération, lui changer son attention sur autre chose, qu'il ne se focalise pas sur ce qu'il voulait absolument. Voilà, ça peut être des choses de ce style. Tout à fait. Donc, ce qu'on va essayer de faire effectivement en le responsabilisant, c'est qu'on va reconnecter son cerveau qui réfléchit pour qu'il soit plus dans son cerveau des émotions. Parce que s'il reste dans le cerveau des émotions, il va vraiment, c'est là où la frustration va augmenter, et paf, colère. Là, en le responsabilisant, en lui disant, bon bah allez, c'est toi qui vas chercher ça, c'est toi qui vas chercher ça, on permet à son cerveau qui réfléchit, pouf, de se reconnecter et du coup d'être moins frustré. De passer à autre chose, par exemple. Après, j'aurais envie de vous dire, si vraiment votre enfant est sujet vraiment à faire des caprices, à toujours être en kikinant dans les magasins, la solution de facilité, c'est si vous pouvez aller faire vos courses, par exemple, sans qu'il soit là, c'est vraiment l'idéal. Après, quand la colère est vraiment installée, c'est un peu de s'isoler. Ouais. Effectivement, il faut quand même savoir que dans les magasins, entre le bruit, les lumières, il y a beaucoup de lumières qui peuvent être vraiment agressives. Il y a beaucoup de sollicitations. Ouais, il y a certains enfants qui ne supportent pas tout ça. Donc, si effectivement votre enfant est plutôt sujet à faire des colères dans les magasins, essayez de ne pas l'emmener tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Donc, ça peut être une solution. L'autre solution, comme on l'a dit, de le responsabiliser, d'attirer son attention vers autre chose, de rigoler ou alors de le faire jouer, on peut aussi faire ça. Allez, viens, on va se cacher derrière le caddie et puis pouf, oh, regarde, maman, elle est là. Bon, des petites choses comme ça qui vont attirer son attention vers autre chose. Après, c'est aussi voir un petit peu quand il cherche vraiment, qu'il veut absolument une voiture de pompier, c'est aussi décoder un petit peu qu'est-ce que tu voulais en faire de cette voiture de pompier. T'en as déjà une à la maison? Est-ce que tu veux que je te la ressorte? Est-ce que tu veux que... Tiens, si tu veux, comme tu la trouves peut-être pas bien et belle aujourd'hui, bah si tu veux en rentrant, on va la nettoyer tous les deux. Donc voilà, c'est aussi peut-être trouver des stratégies un petit peu pas un peu d'évitement, mais pour qu'il passe peut-être un petit peu autre chose et à vous de discuter avec lui, de voir avec lui un petit peu ses demandes et qu'est-ce qu'il en attend derrière. On peut aussi accueillir son émotion. Bah oui, je vois que tu avais très envie de cette voiture de pompier. Bah je comprends, elle est quand même super jolie cette voiture de pompier. Et puis le laisser parler sur la voiture de pompier. En fait, il veut peut-être pas forcément la voiture de pompier. Lui, il dit qu'il veut la voiture de pompier, mais s'il est petit, il n'a pas forcément d'autres mots pour dire qu'il a vu la voiture de pompier, qu'il voulait toucher la voiture de pompier, qu'il avait une voiture de pompier chez lui. Enfin voilà, des fois les petits, comme ils sont limités aussi dans leur vocabulaire, lui peut-être qu'il dit je veux la voiture de pompier, mais en fait, c'est pas forcément ce que ça veut dire. Donc, il faut aussi décoder. C'est pas forcément l'acheter. C'est pas forcément l'acheter. Donc, il faut aussi décoder ça. Et si vous lui dites tout de suite non, bah forcément, ça le frustre, puisque là, il est même pas compris. Voilà. Et c'est ça, en fait, aussi, c'est qu'il a besoin d'être compris. Et ben, si tu es en ce moment attiré par les voitures de pompiers, est-ce que tu veux qu'on ressorte tes livres sur les pompiers ou tes bonhommes, etc. Et parler des pompiers si c'est ça en ce moment qui l'intéresse. C'est aussi susciter un petit peu ce qui l'intéresse et ce qui en ce moment fait que si on est catégorique et en disant non c'est bon, allez hop, on passe à autre chose, il est pris dans son élan et puis ça se trouve effectivement la communication elle est tout de suite arrêtée et en fait on s'intéresse pas à lui, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie, c'est des choses tout bêtes. C'est comme si nous on nous disait tiens je suis revenu du boulot et puis non je m'en fiche, allez hop on s'en va. Mais c'est très déroutant. C'est ça. Donc ça c'est vraiment ce que vous auriez pu faire avant. Maintenant, une fois qu'il est en pleine crise, parce que peut-être ce jour-là, vous aussi vous étiez fatigué, vous avez été le chercher à la crèche, chez la nounou, peu importe, pressé, et puis vous n'avez pas pu le laisser, il fallait absolument l'emmener à ce moment-là avec vous, faire les courses, et là c'est bien sûr le moment du rush où il y a
tout le monde dans le magasin. Et là, juste, vous dites vite, vite, il faut se dépêcher parce que derrière, il y a le bain, il faut que je prépare à manger, il faut que je prépare les affaires pour demain, il faut que je... Voilà. Et bon, ce qui arrive, arrive, ma foi. C'est des choses aussi que... Tout le monde connaît la pression du quotidien qui les enfants, nous on devient vite, tout le quotidien devient vite insupportable, on est pressé par le temps comme dit Gwenaëlle et c'est ça, et les enfants ont ce ressenti là où on est peu disponible et on se met en pilotage en disant allez j'ai ça, on a des tâches à exécuter et on s'attarde plus trop à peut-être qu'il était ronchon, peut-être qu'il avait passé une mauvaise journée et c'est en fait tout ce maillon là qui fait que quand on s'attarde pas à l'autre de façon à tous ses ressentis, ses émotions, qui fait que ça part dans tous les sens et c'est irrécupérable à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire effectivement? On peut soit le laisser terminer, là, par terre, ça peut être une solution. Si effectivement le regard des autres ne vous dérange pas et que vous êtes OK, vous pouvez le laisser terminer en vous mettant quand même à ses côtés et à sa hauteur, hein, vraiment en étant près du sol. Je suis là, tout va bien, t'inquiète pas mon chéri. Je comprends que tu es en colère. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était difficile, maman était pressée. Tu voulais pas aller au magasin, par exemple. Voilà. Je comprends, mais... Et voilà, et petit à petit, ça va se calmer. De toute façon, ça va passer quoi qu'il arrive. Il va pas rester jusqu'à 18 ans faire sa colère. Hein. Non. Quoi qu'il arrive. Donc si le regard des autres ne vous dérange pas, ça peut être une solution. Voilà. Si vraiment le regard des autres est trop pesant pour vous et que c'est quelque chose que vous n'assumez pas, et c'est OK aussi, il n'y a pas de problème avec ça, vous prenez votre enfant et vous sortez du magasin, vous allez vous mettre dans votre voiture, dans un endroit où il y a où il n'y a pas de monde, de vous isoler. Mais par contre, si vous allez dans votre voiture, c'est pas lui à l'arrière et vous devant et qu'on laisse que le temps se passe. Non, c'est vraiment être avec lui pour la gérer, cette colère, parce qu'il est démuni et tout aussi mal que vous. Hein. Vous n'êtes pas bien parce qu'il n'est pas bien, mais lui en tant que tel, il est aussi mal que vous à être en colère parce qu'il a plein de choses qu'il n'a pas compris et il est submergé par des tas de choses. Donc c'est vraiment l'accompagner, lui faire un câlin, le rassurer, lui dire écoute, je comprends, tu voulais pas aller dans le magasin, on est sorti, maintenant t'essayes de te calmer, je suis à côté de toi, pleure un bon coup si tu veux, je sais pas, moi, on se serre très très fort, mais voilà, c'est aussi ne pas le laisser tout seul face à ça, parce qu'il saura pas s'en sortir. Vous êtes là, mais effectivement, il y a la colère en tant que telle, elle a le droit d'être exprimée, mais c'est la façon dont elle sort qui est pas forcément adaptée. Mais lui, faut lui donner des codes. En fait, c'est un petit peu ça. C'est ça. Il faut bien vous dire qu'à ce moment-là, il fait pas une colère pour vous embêter. C'est pas du tout contre vous. Hein. Là, c'est vraiment une situation. Une situation qui fait qu'il ne sait pas la gérer et la colère elle sort à cause de toutes les petites frustrations, de toutes les petites choses comme ça. Donc comme il y a beaucoup de frustration quand même dans la vie d'un enfant tous les jours, énormément de frustration, c'est pour ça que les enfants font quand même pas mal de colère parce que c'est très très dur à gérer pour eux. C'est la pression. Voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est difficile à gérer pour vous et vous dans ces cas-là, c'est vraiment de l'accompagner au mieux de vos possibilités pour être à côté de lui et pour lui montrer que vous ne lui en voulez pas, que vous êtes là, que vous allez l'aider, que vous voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va aider votre enfant. Et bien sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout pensez à vous abonner à notre groupe Facebook Éduquer son enfant autrement. Parce qu'on va vous mettre on y fait des lives, on va vous mettre d'autres capsules, solutions comme aujourd'hui qui vous permettront d'éduquer votre enfant autrement. Et nous on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.